Savais-tu que Daniel Radcliffe, l'acteur de Harry Potter, est en réalité dyspraxique? Ce qui signifie que sur le tournage, il ne savait pas faire ses lacets. Les handicaps invisibles sont souvent oubliés. C'est pourquoi avec mes frères Alexandre et Maxime, nous avons fondé l'association Tip Top pour que ces handicaps ne soient plus jamais oubliés. Moi, c'est Maxime, j'ai 14 ans. Et ce qui nous a donné envie de créer le Tip Top, c'est ce qui s'est passé à l'école pour Maxime quand il était plus petit. Maxime, quand il était en primaire, il est tombé sur une maîtresse qui n'était pas très bienveillante et elle n'a pas voulu adapter son enseignement à Maxime. Et nous, on a trouvé ça trop injuste parce que Maxime n'a pas choisi d'avoir des troubles 10 ou un TDAH. Et surtout, l'école aurait dû être là pour lui, être un allié et pas lui mettre des bâtons dans les roues. Moi, je suis dysgraphique, ça veut dire que je fais pas de belles lettres. Dysorthographique, ça veut dire que je fais plein de fautes dans les mots. J'ai un TDAH qui a un trouble de l'attention où je suis speed. Dysphasique, j'ai du mal à m'exprimer et moi, je parle bien depuis mes 7 ans. Quand avec Alexandre et Maxime, on fait des interventions initiales auprès des enseignants, la fratrie Tip Top devient les enseignants et les enseignants se mettent en position d'élève. Il va y avoir un prof très gentil et un prof moins bienveillant. Je connais pas tant que ça les troubles 10. Souvent, moi, je suis cette prof-là. Et à la fin, un jour, il y a une enseignante qui justement nous a dit que elle, toutes les réflexions que j'avais pu faire pendant l'intervention, c'est exactement ce qu'elle faisait. Mais Alex, t'as déjà fini les cours? Il fallait bien que je partage mon expérience de 10 en prépa. Salut, je m'appelle Alexandre, je suis le frère de Maxime et d'Émilie, j'ai 19 ans, je suis actuellement en prépa commerce. Donc là où ça va m'handicaper, ça va être principalement dans les rédactions. Donc il va y avoir beaucoup de mots à écrire et donc sur ma relecture, je vais perdre beaucoup de temps à essayer de chercher les fautes de grammaire, d'orthographe pour contrer toutes ces difficultés. J'utilise l'ordinateur notamment avec des correcteurs orthographiques et ça me permet d'être un peu plus fluide dans ma relecture. Dans l'ensemble, j'ai jamais perçu mon trouble 10 comme un frein dans mes études. J'ai toujours su et pensé que je pouvais aller en classe préparatoire. Et aujourd'hui, je m'en sors encore très bien malgré mes troubles. Tout est 10.